un voyage, une lecture, une prière ou une méditation. Alors là, je me sens chez moi. Ouais. J'ai beaucoup voyagé, vraiment beaucoup, depuis toute petite. Et j'ai beaucoup voyagé notamment en Inde. J'y suis allée à partir de l'âge de 12 ans, donc accompagnée évidemment à cet âge-là, et puis ensuite seule ou accompagnée d'amis. Et je me souviens d'avoir toujours voyagé sans livre, sans Walkman, puisqu'à l'époque c'était ça, sans appareil photo et sans téléphone, puisqu'à l'époque il n'y en avait pas. Et j'ai vraiment toujours aimé ces moments d'instant présent. Je crois que c'est les moments où j'ai le plus pu toucher ce fameux instant présent dont on parle tant et qui est quand même pas toujours facile à atteindre. Mais je pense que pendant ces voyages-là, il y a eu vraiment des moments où, en étant assise sur les marches d'un train qui se dirigeait vers l'Himalaya et de juste d'être là, en fait, et de regarder la vie se faire. Parce que, évidemment, les trains en Inde sont aussi très remplis de vie, il se passe plein de choses, mais aussi à l'extérieur. Et vraiment, je pense avoir touché des moments de grâce à ces moments-là. Ça a été voilà, sans effort, voilà, juste à être là, simple, posée, attentive. Une lecture? Alors moi, les lectures, en fait, c'est marrant parce que je lis peu. Je lis très peu. Ma mère est conservatrice d'une bibliothèque. Elle est à la retraite maintenant. Alors ça a peut-être quelque chose à voir avec ça. J'ai jamais trop aimé lire. Mais par contre, je lis pour mes études, pour mes sujets, pour mon travail. Et là, régulièrement, je tombe sur des bouquins. Donc, on est plus dans une démarche des bouquins plus scientifiques, on va dire. Hein. C'est pas ni des romans, ni des fictions, mais de temps en temps, je tombe sur des vraiment bons bouquins et là, j'adore. Et alors, un titre? Euh, Allez, je dirais Somnambulisme et médiumnité de Bertrand Meust. C'est un livre dans lequel il retrace en fait toutes les recherches des sciences psychiques à partir de Mesmer, mais particulièrement à partir de Puységur, en fait, du marquis de Puységur. C'est sa thèse doctorale qu'il a transformée en livre. Et j'ai trouvé ça mais passionnant, surtout que c'est tout un pan de l'histoire qui a été occulté. Et donc j'ai trouvé ça, je me suis régalée à lire ça, quoi. Une prière, une méditation? Le corps. Pour moi, c'est vraiment le corps, constamment, toujours le corps, toujours revenir au corps. C'est-à-dire que je médite pas, mais je m'assois régulièrement et je sens mon corps. Voilà. Pour moi, c'est la clé. Vraiment, c'est une clé fondamentale. Merci.